ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש על שחייתנו וקיימתנו כן תחיינו ותקיימנו ותאסוף גלויותינו לחצות. Si un homme il a rien dans sa vie, c'est pas difficile pour lui, il va se soumettre à ce qu'on va lui dire de faire. Mais si un homme il croit qu'il a compris quelque chose dans ce monde, qu'il a une intelligence en lui, etc. Alors lui il va se dire bon, il faut voir si c'est possible, comment c'est possible de faire ça, etc. Ça dépend du niveau de prise de conscience, de l'éloignement de chacun, et aussi la conscience de ce que c'est le jour de Rosh Hashanah, est-ce que c'est la vie entière. Si quelqu'un il va toute sa vie à Rosh Hashanah, moi il arrive de l'autre côté, il a fait quelque chose dans sa vie, il a un passeport. Il dit écoutez, moi ce qu'on m'a dit de faire, voilà, j'ai essayé de le faire. Et comme vous aviez dit une fois, on va à Rosh Hashanah, la première fois on y va pour nous-mêmes, mais après on y va aussi pour les autres. Ouais. On y va aussi pour nous, après c'est... Aussi pour nous, c'est tout le temps. On y va aussi, c'est tout le temps pour nous, mais après aussi c'est ça. Aussi pour nous et pour l'âme Israël aussi. On fait des grandes choses, mais seulement on ne nous montre pas. Parce que c'est sûr que si on nous montrait, tout le monde viendrait. C'est comme la terre d'Eretz Israël, on vous dit. La terre d'Eretz Israël, c'est des diamants. D'accord? Maintenant, les gens, quand ils viennent, ils ne voient pas que c'est des diamants. Ils voient de la terre, c'est tout. Et si tout le monde voyait que c'est ces diamants, tout le monde viendrait. Ça serait, tout le monde en prie les poches et c'est tout. Il n'y a pas de... Ça, c'est pareil. Si les gens ils voyaient, alors tout le monde viendrait à quatre pattes. Les gens viendraient au mal. C'est pas en avion. Mais seulement les gens ne voient pas. C'est ça la Emouna. On ne voit pas, parce que si on voyait, ça y est. Mais il y a, Baruch Hashem, des signes avant-coureurs. Il y a des petites choses qui parlent à chacun, des choses qui viennent et que chacun il voit que Baruch Hashem, ça s'est arrangé, il a réussi à faire ça, il a réussi à faire ça. On voit qu'il y a des choses qui s'arrangent. Même si on ne voit pas que ça s'arrange, et même si on voit que c'est pire qu'avant, ça ne change rien du tout. Ce que le tzaddik il dit de faire, il faut le faire. Mais c'est pas, nous on ne comprend rien du tout. On n'a pas de, ça c'est la Emouna. La Emouna, ça veut dire que on a confiance dans quelque chose qui n'est pas vérifiable. Ça amène une lumière. Cette Emouna, elle amène une lumière. C'est-à-dire la Emouna, c'est le début de l'éducation dans l'Avodat Hashem. Mais une fois qu'on a commencé à s'habituer à vivre avec la Emouna, alors après on reçoit une lumière des tzadikim. Cette lumière-là, après, elle nous entoure, elle nous encourage tout le temps. Après, la Emouna, elle est moins difficile. C'est-à-dire, on est plus déjà pris en charge. On est conscient déjà des choses. On ressent déjà des choses. Alors, il dit ici, ils peuvent nous éclairer dans chaque parole du monde. Le tzaddik, il peut utiliser toutes les paroles du monde pour éclairer un juif, n'importe où il se trouve. Peu importe, il peut utiliser un discours de Sarkozy, et c'est ce discours-là, il va faire monter un juif en Israël, il va faire tchouva un juif. Parce que n'importe quoi qui bouge dans le monde, ça peut être utilisé pour pouvoir parler à un juif. C'est ça le lien du Neder. C'est que avant une pomme, c'était quelque chose qui était neutre, il n'y avait rien dedans. Quelqu'un voit une pomme, il dit, bon, je fais le Neder, je fais le vœu que je vais manger une pomme par jour pendant une semaine. Maintenant, cette pomme, apparemment, c'est quelque chose de neutre, il n'y a pas de mitzvah dedans. Mais lui, maintenant, par le vœu, il va créer une mitzvah. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, Hachem, il l'a mis au service de l'humanité, au service du Ham Israël. C'est tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour servir le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, il est fait pour révéler Dieu, donc à il donne à chacun toute la planète pour lui permettre de faire son travail. Donc maintenant, chaque chose
est utilisable dans ce sens-là. Il n'y a rien sur terre qui existe qui ne peut pas être utilisé pour la connexion avec Dieu. Sinon, ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison d'être. Hachem, il ne crée rien gratuit, pour rien. Hachem, tout ce qu'il crée, ça a une possibilité de pouvoir se connecter à Dieu. N'importe quoi qui se passe dans le monde, qui se dit dans le monde, c'est quelque chose qui permet la connexion avec Dieu. Il n'y a pas de quelqu'un il va voir une affiche de publicité, et cette affiche-là, ça n'a rien à voir avec ce que lui il doit faire. C'est une affiche de publicité sur du dentifrice, sur n'importe quoi. Mais lui, il va voir ça, il va dire, tiens, maintenant ça y est, aujourd'hui je vais aller à la synagogue, ou n'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Parce que cette chose-là, n'importe quoi qu'il y a dans le monde, c'est une possibilité de parler à un juif. Mais maintenant, pour que le monde il me parle, il faut que je sois connecté avec les tzadikim, il faut que je sois connecté avec le Kadosh Baruch Hu. Maintenant, cette connexion, c'est la Emouna. La Emouna, la confiance, ça donne la connexion. Alors, quand j'ai confiance en Hachem, confiance dans les tzadikim, alors tout ce qui se passe sur terre, ça va me parler. Je ne suis plus isolé. Je ne dois plus me débrouiller tout seul dans ma petite marmite. Tout est ouvert. Tout est ouvert à la discussion, à la communication avec Dieu. Ça, c'est le principe qu'il dit que Divrehem Akdoshim, les paroles saintes des tzadikim, Hem meirim lo kaner ve'or, le kol dibour ve'dibour. Il éclaire comme une lumière. Une fois, il y avait un vieux monsieur, il avait déjà 80 ans, et à l'âge de 7 ans, une fois, quand il avait 7 ans, il était chez Rabbeinu, il était chez Rabbi Nachman. Son père, il l'a amené chez Rabbi Nachman. Alors, lui, il voulait aller faire Idbodedut dans la forêt. Et il a dit à Rabbi Nachman, mais j'ai peur. Il était un petit enfant de 7 ans. Alors, il a dit, j'ai peur d'aller tout seul dans la forêt, ça me fait peur. Alors, Rabbi Nachman me dit, tu sais, un jour, tu vas être dans une tombe, et ils vont t'enterrer, et les gens ils vont partir, et tu vas rester tout seul dans le cimetière. Même si tu as peur, ça ne va rien changer du tout. Tu vas rester quand même tout seul. Alors, il a dit que ce monsieur-là, il a dit depuis l'âge de 7 ans, jusqu'à que maintenant il avait 80 ans, il vivait avec cette parole-là. C'est-à-dire cette parole-là lui avait donné l'énergie pour toute sa vie. Il n'avait plus peur de rien. Il n'avait plus peur, il était connecté, ça l'a connecté pour la vie. Cette parole-là, elle l'a connecté. Quelqu'un qui peut éteindre son téléphone 1 heure par jour, c'est quelqu'un qui a un niveau déjà. C'est un niveau. Avec quelqu'un, et quoi, pendant 1 heure. Regardez ici au cours dans le matin, où les gens ne peuvent pas éteindre le téléphone. Ils ne peuvent pas. 2 heures, ils ne peuvent pas éteindre. Pourquoi? Qui c'est qu'il y a ici? C'est des directeurs de banque. C'est tous des clochards, les uns plus que les autres. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans leur vie? Non, BMR, c'est des gens qui essaient. Non, BMR, c'est des généraux de l'armée, c'est des trucs. Oui, c'est vrai. Qui est-ce qui les attend de quoi? Qu'est-ce qui va se passer s'ils étendent leur téléphone 2 heures? Il n'y a rien. Il n'y aura pas ni Hiroshima, ni l'invasion des singes, il ne va rien se passer du tout. Débarquement. Mais il ne peut pas, le bonhomme, il faut qu'il touche son truc sans arrêt. Sans arrêt. Quand on l'appelle, ça y est, il se sent bien. Quelqu'un qui l'a appelé, qui lui a dit « Ah, il existe, il est connecté sur un... » Tout ça, c'est des bêtises, c'est des trucs... Mais vous voyez l'homme dans quoi il est réduit. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut faire... Et d'Afka, des gens qui ont des grandes responsabilités, eux, ils éteignent leur téléphone. Parce que eux, même des gens qui sont qui ont des postes qui sont très importants, ils sont obligés de s'arrêter. Parce que s'ils ne s'arrêtent pas, ils vont faire des bêtises. Eux, même dans le fonctionnement du monde, des gens, ils savent ça. Ils ont des moments où ils arrêtent. Et ces moments-là, on ne les dérange pas, parce qu'ils ont besoin de prendre du recul. Ils ont besoin quelqu'un, il étudie la Torah, combien? 2 heures, 3 heures par jour, il ne peut pas éteindre le téléphone. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas... Il n'y a pas qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'homme, il a besoin. Alors, quand dans la semaine, on se retire un petit peu, on se retire de ce monde, alors plus on se retire dans la semaine, plus on a l'accès au Shabbat. Quand on rentre dans le Shabbat, on goûte le Shabbat. Quand on goûte le Shabbat, ça y est, quelqu'un qui a commencé à goûter le Shabbat, il est rentré déjà dans une évolution extraordinaire.